Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yasser de chez Neuroprog. Aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo. Je vais répondre à la question d'un abonné. Aujourd'hui on va parler sur l'identification des calculateurs. Merci beaucoup Yasser pour les vidéos, ça nous est vraiment utile. On aimerait que tu nous fasses une vidéo sur l'identification d'un calculateur. Par exemple, les références constructeurs, les hardware, les softwares, etc. Merci beaucoup pour tout et depuis le Sénégal les amis. J'ai décidé de vous présenter un petit panel pour vous montrer un petit peu l'évolution technologique des calculateurs. Qu'est-ce qu'on peut trouver dessus, à quoi servent les autocollants, les références, etc. Nous sommes partis dans la présentation d'un petit panel de calculateurs. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution technologique des calculateurs avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun. Donc, on va commencer par ma droite. Ici, un calculateur de BMW TDS. Ce type de calculateur, on va trouver principalement à une broche, présent dans les véhicules de 92 à 97. Ici, la même technologie, un tout petit peu plus évoluée, qu'on va trouver généralement chez Volkswagen, Renault et bien d'autres constructeurs. On est toujours sur une technologie de base. Généralement, vous aurez un calculateur. Niveau électronique, c'était assez pauvre. Donc, même tout ce qui était capteur de pression naturelle, généralement, c'était moitié mécanique et moitié électronique. Ici, on va sauter une étape en termes de technologie. Ici, pour revenir rapidement, ici, c'est la version essence. Je vais revenir un petit peu plus tard. On saute un peu en technologie. On se retrouve ici dans les années 99-2000 avec la technologie toujours sur du Bosch. On peut voir l'évolution physique des calculateurs. Ils commencent à perdre un petit peu en volume. C'est dû à la réduction des tailles des composants. On commence à introduire également dans cette technologie, mais principalement ici, on est pratiquement à 100% sur la technologie CMS. CMS, ça veut dire composants montés en surface. On va commencer à voir sur ces technos également les systèmes d'antipollution qui vont apparaître sur les diesels, tels que les vannes EGR. C'est là on va retrouver ce type de calculateur jusque 2004 et des fois 2008 chez certains constructeurs. On passe à un nouveau pas. Ici on a deux calculateurs Volkswagen. Ici on a un diesel. On peut voir également l'évolution physique des calculateurs. Ce type de boîtier là, ne vous fiez pas à l'apparence physique parce que vous pouvez le retrouver un petit peu partout. C'est lorsque le constructeur on a commencé à partir de la technologie qu'on va appeler chez nous le DC16. On a commencé à avoir cette forme avec des radiateurs et toujours plus de technologie. Ici, on peut le voir dans sa version essence sur les petits moteurs. Voilà. Ici à côté, pareil, c'est les mêmes technos, sauf on est sur un diesel. Généralement, ces technos-là, ça va être sur les gros moteurs 2 litres des époques des années 2000 jusque, on va dire, 2012. On peut voir ici le calculateur, pareil, d'une manière réduite sur les petits diesels de la technologie EDC17. Donc on est passé de la 16 à la 17, toujours dans un respect des normes de pollution. Là on a commencé à intégrer et à généraliser tout ce qui était filtre à particules. Puis pour terminer, je vous montre un petit peu l'évolution sur les calculateurs. On peut voir à l'inverse, ils ont repris un peu en volume. Là ce sont les dernières technos qu'on va appeler les MG et les MD. MD pour diesel et MG pour gasoline essence. Ici, un calculateur BMW, on peut voir la taille, assez volumineux. Et ici, je vous présente deux calculateurs de la marque Peugeot Citroën. Ce sont des boîtiers qu'on va trouver après 2019 environ sur la gamme complète de véhicules. Présentation en détail les amis, on va reprendre les calculateurs un par un. On va venir détailler un petit peu les informations qu'on peut trouver sur le calculateur. On commence par le calculateur BMW. Donc comme vous pouvez le voir, puis là en l'occurrence ne pas le voir, on ne voit pas la marque BMW, choix du constructeur. Par contre on va voir deux choses, même trois. La marque du boîtier, Bosch, la référence qui commence généralement par 0281 indique que c'est un Bosch diesel, ainsi qu'ici mais un petit peu abîmé, la référence du constructeur. On continue la suite avec le calculateur du groupe VAG. À l'occurrence ici dans mes mains, j'ai un calculateur du groupe Audi. On va trouver un petit peu plus d'informations étant donné que le calculateur est un petit peu plus moderne. Donc on va retrouver la marque Bosch, la référence 0281 001 suivi de deux numéros. Pourquoi deux numéros? Parce qu'à l'intérieur, on le verra plus tard lorsqu'on va ouvrir le calculateur,
ce calculateur-là possède 2 flashs. Ainsi, on retrouve le logo de la marque, ainsi que cette référence-là. Cette référence-là, c'est la référence constructeur, c'est-à-dire la référence Audi et non la référence Bosch. Ici, on va retrouver la même chose, sauf calculateur beaucoup plus petit. J'ai choisi de vous présenter un petit logo Volkswagen, parce que généralement sur les groupes, on va plutôt marquer, vous afficher le logo plutôt que les marques en toute marque. Ça peut arriver que vous allez trouver les marques en toute marque, mais là non. Donc idem, Bosch, ici spécificité, on est sur un 0261. 261 chez Bosch indique véhicule essence. On retrouve le logo Volkswagen ainsi que le détail avec la référence du constructeur, c'est-à-dire un H0 qui va indiquer le type de véhicule. Les amis, on continue l'évolution avec la présentation un petit peu plus en détail. Là, calculateur BMW, vous avez remarqué par rapport au premier calculateur CDS, ici on peut voir apparaître le logo. Donc idem, on va retrouver Bosch 0280 qui va nous indiquer que c'est un diesel, ainsi que la référence constructeur 786 472. Particularité sur les BMW, généralement dans cette techno-là, vous allez trouver un autre autocollant qu'on voit à l'envers, où il va venir indiquer le numéro de châssis suivi d'autres indications, et sur ça on reviendra un peu plus tard. On continue avec un calculateur du groupe Volkswagen. Comme j'avais expliqué dans la présentation rapide du panel, on va être sur un calculateur des années 2000. Ce calculateur là en particulier, on va trouver de 2000 à 2004 voire 2006 dans certains véhicules du groupe. Particularité avec le calculateur précédent, on aura une nouvelle indication. Ici il va être écrit EDC15P+, qui va nous donner le type de techno enregistré dans le moteur. Ici, ça veut dire injecteur pompe. Retrouver les éléments typiques tels que le logo de la marque Bosch ainsi que la référence constructeur et bien évidemment la deuxième référence du groupe Volkswagen. J'ai l'impression que je refais un petit peu des cours d'histoire, voire de préhistoire, étant donné qu'on va vous parler de calculateurs qui ont plus de 20 ans, voire 30 dans certains cas. Continue l'évolution, alors toujours le groupe VAG, toujours la référence du marque VAG, toujours la référence Bosch, et ici on peut voir une nouvelle évolution, on aura le type EDC16. Autre indication, que c'est pas tout le temps le cas, mais vous aurez la date de fabrication du calculateur, toujours à prendre dans le sens inverse. Ici, 23/10/2006 par exemple, dans ce calculateur. L'évolution continue toujours. Ici, on peut voir le calculateur est un peu plus petit. C'est un calculateur essence. Généralement, cette formule-là, ça va être sur les petites motorisations telles que les 1,4 litre TFSI. On retrouve toujours les indications Bosch. Ici, c'est un essence, vous l'aurez deviné, 0261. La référence, le badge constructeur. Nouvelle indication, ici on a un MED 17.5.5. Particularité sur les essences, il y a beaucoup de dénominations. C'est assez perturbant dans l'identification. Donc faites très attention à ce type de référence. Hyper important pour faire la lecture du calculateur. Notre essence, on est toujours sur le groupe Audi, toujours Bosch. Donc essence égale 0261. C'est un MED 9.1. Une nouvelle fois les amis, MED 9.1. Très important pour l'identification, la lecture, savoir quel outil constructeur vous allez, quel outil de programmation vous allez devoir utiliser. On peut voir la différence de taille notable avec le calculateur. À savoir que les MED 17 sont arrivés un peu plus tard sur le marché. Il y a eu quelques années de transition. Et ce calculateur-là, également, on va le retrouver sur tout ce qui est Golf 6 GTI, Audi S3 TFSI, etc. Retrouver sur ce calculateur et non dans le DC16. De temps en temps, vous aurez ce qu'on appelle le HW, c'est-à-dire le hardware. Hyper important, les amis. Sur cette identification, on a le HW, c'est le type de carte mère. Très utile en cas de clonage. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel calculateur dans n'importe quel véhicule. Le type de hardware va vous indiquer le type de carte mère. Si vous avez le même hardware, c'est-à-dire que le calculateur est clonable. On continue toujours l'évolution. Ici, un EDC17 P05. Ce calculateur est spécifique à une seule motorisation, les 1,4 litre TDI. On retrouve toutes les infos, le logo, la référence Volkswagen, EDC17 C05, le type de techno, Bosch, 0280 pour diesel, et le hardware, qui est très utile en cas de clonage comme j'ai expliqué précédemment. Nous avons bientôt terminé sur la présentation détaillée du panel.
on continue avec ce calculateur là, BMW. Ce sont les calculateurs de dernière génération, produits après 2019. On va retrouver bizarrement moins d'éléments. Comme vous pouvez le constater ici, il n'y a pas le logo de la marque. On va savoir que c'est un essence parce que c'est écrit DME et non DDE. On aura la référence Bosch qui nous indique également qu'il s'agit d'un essence 0261 et également la référence constructeur 9 894 856-6 01. Donc on est sur une identification assez restreinte. Faites très attention, on reviendra un petit peu plus tard sur les risques à l'identification en utilisant certains outils de programmation. Avant-dernier calculateur de notre panel de description, ici je vous présente donc un calculateur Peugeot Citroën, parce que comme vous le savez c'est le même groupe, MD1 CS003 qui nous indique que ce sont les dernières versions de calculateurs mis sur le marché, Bosch naturellement, 0280 qui nous confirme c'est un diesel, et on va retrouver également la référence constructeur Peugeot qui commence par 98, 457, 808, 80. Également deuxième référence constructeur qui commence également par 98. Si vous souhaitez cloner adapté, les deux références sont hyper importantes. Donc le 0280 vous allez trouver facilement avec des compatibilités. Par contre pour le clonage 98, 457 ainsi que la deuxième référence que vous allez trouver au-dessus. Nous allons terminer le panel Bosch en terminant par le calculateur. C'est le jumeau du diesel mais en version essence. Donc on va trouver exactement toutes les indications, excepté que ça commence par 0261 pour un essence, Peugeot Citroën, et là nous sommes sur un MG1 CS042. Et également dernière techno après 2019 sur le groupe Peugeot Citroën. Voilà, alors j'ai ouvert les calculateurs, je vais vous faire une description rapide. On va passer en revue les calculateurs, les cartes mères, quelques indications sur les composants, toujours dans le process de l'identification. Sur cette technologie là, les calculateurs ne sont pas identifiables complètement par la prise OBD, parce qu'en effet on en a déjà fait pas mal de tutos. Je vous invite à aller voir les tunings à l'ancienne où on est venu expliquer en profondeur comment reprogrammer ce type de calculateur là. On avait fait le même sur un TDS et un TDI. Donc le hardware ça va être le 0281 001 243 pour l'identification hardware, toujours dans le but de faire une cartographie moteur. Ici sur les composants, ce qui nous concerne sur la flash, c'est-à-dire la partie motorisation, on va venir identifier les deux flashs. Sur ces deux flashs on aura deux indications. On aura le 0281 001 243 identification du hardware, et ce qui va nous intéresser un peu plus profondément, le software. Donc ici on aura le 2 537 355 280, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la grande. Une nouvelle fois je vous invite à voir la vidéo. Et au-dessus on aura donc la petite, le 2 537 355 280. Anciennement, comme on était bridé sur un point de vue technologique, les plus grosses flashs faisaient à peu près 512 kilooctets. Ici on peut avoir deux flashs de 512 ou 2 fois 256 selon les besoins du constructeur. Comme technologiquement on était limité en taille, donc ce qu'il faut comprendre c'est que ça fait même pas 1 méga les deux, le constructeur était obligé de scinder en deux la partie cartographie moteur pour tout ce qui est avance, pression turbo, etc. Dans le même esprit, avec une différente technologie, vous avez vu que les cartes mères ne se ressemblent pas. Ici on va retrouver le 0281 001 490 qui correspond à l'hardware. Deux flashs séparés dans un autre format, donc ici c'est un peu plus moderne. On a pu gratter un petit peu plus en taille de fichier, en taille de composants. On voit l'évolution technologique, donc on est sur des composants un peu plus petits. Et ici pareil, on va retrouver 355 111 355 112, la grande et la petite. Une nouvelle fois dans la techno, il suffit de marier les deux maps pour avoir une cartographie complète et exploitable. Donc ici on va retrouver les deux flashs. Pour terminer, le calculateur essence, donc toujours du groupe Volkswagen, on peut voir que d'un point de vue techno il y a beaucoup moins d'éléments, parce que ce qu'il faut savoir sur les essences de cette génération là, en termes d'électronique, à part les avances, il n'y avait même pas de régulation de pression de carburant. C'était très vieux, c'était les prémices des calculateurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la version logicielle. Donc une nouvelle fois,
Sur le sticker, on va trouver le software. Donc pour l'identification complète hardware sur la tôle, software sur les PROM, sur la flash, désolé. Et on peut voir c'est la même techno que la flash sur le calculateur TDS. On continue avec les autres calculateurs. Dans le prolongement chronologique, on va attaquer cette techno là. On peut voir que les cartes mères sont complètement différentes. Et malheureusement sur ce type de carte de calculateur, on n'a pas d'identification logicielle du calculateur, c'est-à-dire la version soft, que ce soit sur le TD ou sur le BMW. Malheureusement, sur le calculateur lui-même, on ne peut pas l'obtenir. La seule manière de l'obtenir complètement, c'est soit d'effectuer la lecture, soit en OBD, soit en bench, ou carrément de dessouder le composant afin d'exploiter les datas en interne. Troisième étape, sur les calculateurs de génération supérieure, on va parler des calculateurs au-dessus de 2012. Là pour l'exemple, je vous ai sorti les 4, mais on va en faire qu'un seul parce que ça va être la même chose. Je suis venu me connecter en bench grâce à l'outil Autotuner que vous voyez en dessous. Et malheureusement, l'outil Bench Autotuner, contrairement à l'outil Trace Data, je vais vous montrer juste après la différence sur les différents types d'identification. Donc ici, lorsque je fais une idée avec l'Autotuner, malheureusement, on peut voir que c'est assez pauvre. Donc on peut voir uniquement le type de microprocesseur, microcontrôleur TC1792/96, et on a ce type d'informations qui malheureusement ne sont pas super utiles pour tout ce qui concerne la reprogrammation moteur. Donc en comparaison, je vais vous montrer maintenant une connexion Bench avec Trace Data, et là on va venir chercher plus d'informations. Voilà les amis, je viens de câbler le calculateur via l'outil Trace Data. Ça fait le même travail que l'Autotuner, mais en plus précis. Ça va être encore le sujet d'une prochaine vidéo. On va vous expliquer les différences entre les outils, leur capacité, etc. Et là, je peux vous montrer sur l'écran ce qui va nous intéresser en particularité, toujours dans le souci d'identification de calculateur. On va venir ici avoir le software upgrade, c'est-à-dire la dernière version logicielle connue sur ce type de calculateur. Donc ici, on peut retrouver 0459073073F 9560. Donc je vous montre à quoi ça correspond. Cet élément là, on va venir le retrouver ici. Donc 045 906 013F et la version 9560. Ce qui veut dire que le logiciel du calculateur correspond bien à l'autocollant calculateur, n'ayant subi aucune mise à jour depuis. Donc tout correspond bien. Identification complète. Les amis, on va terminer avec le dernier calculateur ici présent, le BMW Essence. Une chose que j'ai oublié de vous parler en début de vidéo, n'oubliez pas une chose, Google est votre ami. Comme sur ce type de calculateur, vous n'avez aucune indication. Première étape, c'est venir rechercher avec la référence Bosch sur Google. N'hésitez pas à mettre des guillemets, libérer des espaces et chercher des informations qui peuvent être utiles. Là, heureusement, on tombe sur le site d'un confrère et on trouve l'information, le type de calculateur, donc MG1 CS201. Malheureusement, ce n'est pas inscrit dessus. Et pourquoi c'est important? Parce que entre les MG et les MD, c'est souvent le même câblage et vous êtes susceptible de pouvoir le lire, mais vous aurez une lecture faussée. Donc on va revenir sur la page Trace Data. Je vous épargne l'identification parce qu'elle prend quand même quelques minutes.
Donc ici, plugger, on lance l'identification et on va retrouver des informations importantes telles que le type de calculateur, donc MG1 CS201. Ce qu'il faut savoir sur BMW, il y a plusieurs modèles. Et on va retrouver le hardware, le software et le software upgrade, c'est-à-dire le logiciel ainsi que la mise à jour logicielle. On peut voir qu'il y a une différence, c'est que la voiture a sans doute déjà été rentrée chez BMW pour une update. On a vu les différents types d'identification, les différents types d'outils. Je vous laisse tout de suite pour la conclusion de la vidéo. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de répondre à vos commentaires. Si vous souhaitez que je vous donne d'autres informations, d'autres complémentaires, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou nous envoyer un petit mail. C'est avec joie que je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, donner de la force à la chaîne. Je vous souhaite une excellente fin d'année, de joyeuses fêtes, etc. Je n'ai pas l'habitude de souhaiter ce genre de choses et je vous dis à l'année prochaine.